et sœurs bien-aimés, bienvenue en cette église paroissiale. Nous voici réunis en ce moment et c'est notre frère, Ndizulu Koubiala Honoré Fabrice, celui qu'on avait l'habitude d'appeler Fafa de Molokai. Je vois que beaucoup l'ont connu. Et aujourd'hui, nous sommes réunis en ce moment pour lui dire un dernier adieu. Il n'est plus avec nous de manière physique, et pourtant, il vit. Et c'est cette espérance qui nous anime, qui fait que nous soyons ici en ce moment, pour continuer de le recommander à la miséricorde de Dieu. C'est Dieu notre Père qui nous a fait pour lui, qui nous a fait pour la vie, et qui veut que nous soyons proches de lui. Mais on ne peut pas voir Dieu sans passer par ce chemin de tout le monde. C'est cela notre chemin à tous. Nous allons prier pour sa famille, Maman Adèle qui est là, la veuve qui laisse, et ses 3 enfants, ses 2 petits-enfants, pour tout ce qui est là, afin que le Seigneur puisse raffermir notre foi et raviver notre espérance en la résurrection. Et nous continuons du fond de notre cœur à le recommander à la miséricorde de Dieu afin qu'il lui donne d'entrer dans le repos éternel. Et je vous prie de vous asseoir, ceux qui le peuvent, pour que nous puissions écouter s'il y a un mot qui a été prévu. Bonjour à tous. Ceux que j'ai pas vu. Donc on est tous réunis aujourd'hui, c'est un jour triste. Je suis un peu stressée, désolée. C'est un jour triste, mais il faut retenir de pas à pas que c'était quelqu'un de très joyeux. Très joyeux, tout le temps très taquin, blagueur, qui aimait bien blaguer d'ailleurs. On va ressentir son manque, sa présence, son sourire. Ça veut dire que tous les gens qui le connaissaient savaient que c'était quelqu'un qui était très famille. Il avait l'amour, c'était quelqu'un de très humain, beaucoup d'amour à donner. Ça veut dire que c'est la personne qui va toujours prendre son téléphone pour appeler les autres, toujours prendre le temps, pourtant il n'avait pas de permis, hein, mais il prenait le temps de se déplacer pour aller voir la famille, toujours à prendre des nouvelles, toujours à penser aux gens, peut-être les aider. On voit toujours bien, on va penser qu'on voit la personne bien parce que c'est mon père, mais le fait de voir que tous ses collègues ils ont fait des déplacements, sa famille, son entourage, ça prouve que c'était une bonne personne. Parce que moi, je vais toujours dire que c'est une bonne personne, c'est mon papa. Mais j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de messages, et c'est ce qui apaise la douleur, en fait. Ça apaise la douleur. Ça apaise vraiment beaucoup la douleur. Il nous a laissés. Moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai pensé directement à ma mère, à mes enfants. Quand je dis mes enfants, le fils de ma soeur, Farel, et ma fille Chérina. Parce que, comme il le disait, voir ses petits-enfants, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que lui, il a toujours eu cette tristesse, le fait qu'il n'a pas pu grandir avec son père. Il est décédé quand il avait 9-10 ans. Ça a toujours été un manque. Donc il a 3 filles, il me disait qu'on était ses richesses. Et je sais comment j'en ai fait des bêtises. Hein. Mais
la complicité, il avait une complicité avec chacune de ses filles. C'était pas le papa très strict pour dire qu'on pouvait rigoler, parler de tout et de rien. C'est comme là, maman, c'est 37 ans de sa vie qui part. C'est pratiquement 40 ans de sa vie. Moi, j'ai 29 ans aujourd'hui. 40 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Se réveiller les matins, se coucher avec la même personne à ses côtés, c'est vraiment, je me dis qu'il va falloir du courage. J'ai pensé à elle avant tout. Les petits-enfants, parce que ces petits-enfants, c'était un enfant avec eux, en fait. Il jouait, il les taquinait. C'était toujours quelqu'un à remonter le moral. J'ai ma grande sœur. Quand elle est tombée enceinte, on lui a dit que ce serait une fille. Maintenant, pour l'échographie d'après, elle refait une échographie, on lui dit que c'est un garçon. Elle voulait tellement une fille qu'elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. On lui a dit, pourquoi tu pleures? Un enfant, c'est une bénédiction. Et regardez, là, il est parti. Maintenant, c'est le petit garçon qui se tient derrière moi. C'est Fabrice, le nouveau Fafa, c'est le tissu. Cheyenne, à la maison, il l'embêtait tout le temps. Elle n'aimait pas rester dans le salon. S'il était là, il va toujours l'embêter, l'empêcher de regarder la télé, toujours la taquiner. Ah, t'as un copain, ton copain s'appelle Mohamed, toujours l'embêter. Elle va se laver, il éteint la lumière. Il aimait faire, c'était un grand enfant. C'est sûr qu'il était très famille, il se déplaçait pour aller voir ses cousins, ses cousines. Donc tout le monde a été touché. Au pays, il a appelé sa famille, c'était vraiment quelqu'un qui était famille, ami, toujours à aider son prochain. Moi, c'était le travail, puisqu'on travaillait dans la même entreprise. Donc, l'heure de pause, je l'appelais souvent, on parlait souvent. Comme je vais parler à maman de certaines choses avec papa, j'avais une facilité aussi à parler de certaines choses. Et pourtant, c'est un homme, des fois, on a certains blocages, mais non. Ces dernières années, on a noué une certaine complicité. Mais tout ce que vous devez retenir de lui, c'est que c'était quelqu'un de très joyeux. Il avait la joie de vivre. Je regarde une vidéo sur Facebook dernièrement et il fêtait ses 60 ans. Il était tellement content. Il a fêté 60 ans, il disait 60 ans sur cette terre, c'est beau. Il disait, on a un peu esquinté, mais on tient. Il a chanté une chanson. Il a chanté pour sa maman qu'il a mise au monde. Il était vraiment content. Parce que le fait que son papa n'a pas tenu jusque-là, lui, il est arrivé 60 ans, il a vu ses filles grandir, il a vu ses petits-enfants. Donc des fois, il me disait, lui, il a déjà tout sur terre, il a vu, donc maintenant il peut partir. Des fois, je ne le calculais pas quand il disait ça, mais il avait raison. Maintenant, quand il a eu son cancer, il est resté positif. Positif, jusqu'au bout. Pour tout le monde, ça a été compliqué parce qu'on n'a pas pu le voir à cause du confinement. Ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Mais à chaque fois que je l'appelais, je pense que beaucoup de monde a dû voir qu'il était, je vais rappeler, je suis fatiguée. Il est fatigué. Je voyais encore qu'il faisait l'effort de répondre au téléphone. Les messages, il ne pouvait même pas répondre parce que bon, il avait fait un AVC avant son cancer. Il avait une petite paralysie au niveau des doigts, donc il n'envoyait pas de message, il appelait directement. Mais il est resté positif jusqu'à la fin. Mais il a beaucoup souffert parce qu'à chaque fois, il disait qu'il avait mal au ventre. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. On va penser à notre petite personne à nous, se dire qu'on ne l'aura plus près de nous, on ne pourra plus le toucher, on ne pourra plus voir son sourire. Il ne va plus être là pour chanter pour nous. Sa présence dans la maison, c'est beaucoup parce que c'est lui qui faisait à manger. Il finissait plutôt que maman, puis il a toujours aimé faire à manger depuis qu'on est petit, ça a toujours été. Mais comme je dis, on pense à nous parce que
ça va nous faire mal, mais lui, ça le soulage. Il est parti en 3 mois, on n'a pas compris, on a découvert le cancer en avril, début juin, il est parti. Et je pense que déjà le peu qu'il a souffert, ça m'a fait tellement mal. Émeraude, qui allait le voir vraiment souvent qu'il prenait son courage à 2 mains. Malgré elle n'avait pas de voiture, elle trouvait tout le temps quelqu'un pour l'accompagner, pour lui ramener des fruits, du jus. Nous, on l'appelait tout le temps au téléphone. À la fin, on sentait que c'était plus trop ça. Il répondait, on peut rigoler, mais là, il rigolait plus. Et Mireille, je vais te rappeler après, je suis fatiguée. Donc là, il est parti, mais il repose en paix. Faut pas souffrir, faut se dire que valait mieux qu'il parte que de rester, de se décomposer à petit feu, souffrir, parce que à la fin, ça n'allait pas. Le dernier jour, maman, il a appelé en pleurant, en disant qu'il avait mal. Je pense que ça l'a soulagé. Parce que être malade, il nous disait toujours que si un jour il ne veut pas vivre longtemps, il veut vivre jusqu'à 70 ans. 70 ans, c'est bon parce que après les douleurs du corps, il ne va pas supporter. Il dit ça ne sert à rien de vivre si c'est pour souffrir. On garde tous une bonne image de lui. C'était quelqu'un de très positif, très souriant. Il aimait tout son entourage. Donc, il faut rester sur ça. La joie de vivre. Dans la vidéo de ses 60 ans, il disait « Ayez la joie de vivre ». Il y a des choses, on se contrarie pour des choses futiles, on se dispute pour des choses futiles. Or que demain, on peut ne plus être en fait. Il y a les erreurs de jeunesse, mais après, quand tu prends de la maturité, la famille, c'est très important. C'est très important. Donc, il ne faut pas se disputer pour des futilités. Ça peut arriver, mais il faut qu'il y ait la réconciliation derrière. Donc, voilà, bon, je vais m'arrêter. Mais tout ce que vous devez retenir de papa, c'était que c'était la joie de vivre. Et ceux qui le connaissaient savent que c'était le sourire. Donc, que Dieu vous bénisse tous. Et puis, ne pleurez pas quand vous pensez à lui, c'est la joie. Aujourd'hui, vous pouvez pleurer parce que c'est son dernier jour. On l'accompagne dans sa dernière demeure. Mais c'est la joie de vivre. Écoutez sa musique s'il vous manque. Allez sur Facebook, regardez ses vidéos. C'est comme s'il est encore présent et puis il est présent. Il est présent spirituellement. Donc, que Dieu vous bénisse. Je termine. Nous ranimons cette flamme près de Fabrice, notre frère, cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité. Et l'éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Et cette croix nous le rappelle. Qu'elle soit donc à nos yeux le signe de son amour pour Fabrice et pour chacune de nous. Je vous prie à l'instant, pour ceux et celles qui le peuvent, de vous lever afin qu'ensemble nous nous tournions avec confiance à Dieu notre Père pour demander qu'il purifie nos cœurs, demander qu'il pardonne à Fabrice le mal qu'il a pu faire, afin que notre prière en ce moment soit agréable aux yeux de Dieu.
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur Fabrice, notre frère, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut le tuer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. La première lecture est tirée du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui l'image de sa propre identité. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont pari mourir. Leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment. Mais l'espérance de l'immortalité le comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits nous attendent. Car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvé dignes de lui. Comme l'or creusé, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde. Il visitera ses ennemis. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par les justes chemins, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Je vous prie de vous lever pour la proclamation de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait et disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés
la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs bien-aimés, on le voit, on le sait, nous sommes réunis en ce moment pour dire un dernier adieu à Fabrice, notre frère, Fafa de Molokai. Il est né à Matadi. Il a fait ses études à Boma, donc chez moi. Et voilà qu'aujourd'hui, il n'est plus parmi nous de manière physique. Il a été artiste, musicien, et donc il a donné la joie. On le disait tout à l'heure, c'était un homme de joie. Effectivement, c'était un homme de joie. Et en principe, il n'y a plus rien à dire, parce que votre présence, ce sera le témoignage éloquent de sa vie sur cette terre. Vous êtes là, mais parce que vous savez pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour l'accompagner en ce moment où le Seigneur le prend, pour qu'il soit désormais auprès de lui éternellement. Dieu nous a fait pour lui. Il nous a fait par amour. Il nous a fait pour la vie et la vie éternelle. Et il nous a donné cette vie en Jésus son Fils qui est mort et ressuscité. C'est cela l'espérance qui nous anime. C'est cela qui fait qu'en ce moment nous soyons ici pour continuer de recommander notre frère à la miséricorde de Dieu, afin que Dieu lui accorde le repos éternel dans son royaume. Mais aussi continuer de prier pour Maman Adèle, pour ses filles, pour ses petits-enfants, pour les proches, pour nous tous qui sommes ici en ce moment, qui partageons la douleur, cette douleur de la séparation, afin que le Seigneur nous donne le pouvoir à chaque instant de notre vie, nous tourner vers lui, pour qu'il raffermisse notre foi à chaque instant que nous avons des épreuves de ce genre, qu'il ravive notre espérance et qu'il nous donne de faire de notre vie en ce monde un apprentissage de la vie avec Dieu, puisque Dieu est essentiellement amour et ne peuvent vivre avec lui éternellement que ceux et celles qui aujourd'hui font de leur vie une vie d'amour, une vie partagée, une vie donnée pour les autres. Voilà ce que doit être notre vie, mes frères et mes sœurs, puisque nous sommes en marche vers le Père. Nous sommes de pèlerins. Et alors, la mort, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, reste cet événement bouleversant, douloureux, qui nous conduit jusqu'à des interrogations. On dit, mais pourquoi lui en ce moment, alors que nous avons encore besoin de lui? Et alors, indépendamment de notre volonté, il n'est plus là. Et ce que nous avons à faire, c'est de nous tourner vers Dieu. Celui et lui seul qui peut nous consoler. Celui et lui seul qui peut nous donner d'accueillir ces événements dans la foi et l'espérance. Et le livre de la sagesse médite sur le sens de notre vie. Quel est le sens de notre vie, mes frères et mes sœurs? Quel est le sens que nous donnons à notre vie, que je donne à ma vie? Cette vie que Dieu me donne aujourd'hui et maintenant. C'est aujourd'hui et maintenant que je dois chercher à aimer Dieu, à le servir, à m'attacher à lui, à aimer le prochain, à rechercher la paix, à vivre dans la justice. C'est cela le chemin qui conduit à la vie. Car celui qui aime est passé de la mort à la vie. Et cette lecture nous rappelle que Dieu nous a fait pour l'amour. Il nous a fait pour la vie. Voilà pourquoi, tout en pleurant notre frère,
c'est l'espérance justement qui doit être beaucoup plus forte dans nos cœurs. Cette espérance de nous revoir un jour auprès de Dieu. Et le psaume que nous avons proclamé nous disait « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal. Puisque c'est le Seigneur qui me guide et me conduit. Le Christ Jésus, c'est le chemin qui nous conduit au Père. Celui qui nous attire à Dieu son Père. C'est par lui que nous avons la vie. C'est la lumière, nous avons rallumé les bougies qui sont autour du cercueil. Et cette lumière, c'est le Christ. Fabrice, à son baptême, a reçu le Christ, lumière qui éclaire nos ténèbres. C'est cette lumière qui le conduit aujourd'hui dans la maison du Père. C'est cette lumière qui conduira chacun et chacune de nous dans la maison du Père. Et nous sommes appelés à sortir de nos ténèbres pour marcher dans la lumière de la vie, suivre le Christ, écouter son enseignement, vivre cet enseignement qu'il nous a apporté. Et cet enseignement se résume dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors les béatitudes que nous avons proclamées dans l'Évangile, là aussi, elle nous appelle notre cœur à s'engager sur le chemin de l'amour, cet amour infini de Dieu. Et ces béatitudes ouvrent les portes du royaume de Dieu. Et Fabrice a appris dans son monde à mettre en pratique l'une ou l'autre de ces béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, c'est-à-dire ceux qui misent sur Dieu, ceux qui comptent sur lui. Il savait qu'il n'était qu'un peu les nains sur cette terre. Il a misé sur le Seigneur, il a mis sa confiance en lui. Voilà pourquoi il a cherché à mettre la joie autour de lui. Voilà pourquoi il a cherché à aimer Dieu et à aimer le prochain. Voilà pourquoi il cherchait à vivre dans la justice et dans la paix. C'est cela, le témoignage qu'il nous laisse. Je disais, en principe, il n'y a plus rien à dire parce que vous êtes là. C'est le témoignage éloquent que Fabrice est un homme d'amour, un homme de paix, un homme de joie. Et nous continuons de prier pour lui, afin que le Seigneur lui donne aujourd'hui de se reposer du tracas de cette vie. Il ne pourra plus jamais souffrir, ne sera plus jamais malade. Il est entré dans le repos de Dieu. Et prions les uns pour les autres. Prions pour maman Adèle et ses enfants, ses petits-enfants, afin que le Seigneur nous donne, nous aussi, de suivre les pas de Fabrice, notre frère, et qu'un jour nous nous retrouvions dans le royaume de Dieu notre Père, où le Christ nous a précédés, préparé une place pour chacun et chacune de nous. Amen. Je vous prie de vous lever, frères et sœurs. Frères et sœurs bien-aimés, réunis autour d'une famille en deuil, près de quelqu'un que nous pleurons, unissons nos prières pour le salut de notre disparu, pour tous les défunts, et pour la consolation de ceux et celles qu'ils ont quittés, pour l'Église, afin que tous ces fils et ces filles déjà montés près de Dieu intercèdent pour ceux et celles qui restent encore dans ce monde. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Dieu, après tous nos regards qui ont croisé le sien, accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Après la joie et l'amour qui ont illuminé sa vie, accorde-lui, Seigneur, de partager ta joie et ton amour. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Après les peines et les larmes qui ont obscurci ses yeux, accorde-lui, Seigneur, la consolation éternelle.
Fabrice a cherché la vérité dans la droiture de sa conscience. Accorde-lui, Seigneur, ta pleine lumière. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez Fabrice a cru en toi sans jamais t'avoir vu. Accorde-lui, Seigneur, de te voir pour toujours. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Fabrice a été créé à ton image. Accorde-lui, Seigneur, de partager ta vie. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur Dieu, donne valeur d'éternité à tous ces actes d'amour et donne-nous d'être un jour réunis tous ensemble avec toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Notre Père et notre Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Allô? Oui. Allô? Bon, nazukata